de soleil, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau tirage. Mais avant de commencer, pour celui ou celle qui est intéressé par une guidance de ma part, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve ici, mais également dans la barre d'information de ma chaîne. En cliquant sur ce lien, tu auras accès à un créneau horaire que tu pourras réserver pour avoir ta guidance. C'est parti mon rayon. Quel est le premier message? Alors, vent de fortune. Autorise les vents de fortune à te guider, à guider ton navire, à traverser les opportunités et les challenges avec adaptabilité. Ok. Donc là, on a un bateau qui est sur l'eau, qui avance. Il y a beaucoup de vent, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de vent. Mais le bateau s'adapte, le bateau s'accroche. Et toi, si tu y es, il faut également que tu t'accroches. Il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train d'essayer de te faire perdre pied. Peut-être que c'est au niveau également des émotions, peut-être que c'est imagé, mais rien de soleil. Mais il y a quelque chose où ici on te demande de tenir bon. On te demande de tenir bon, que ce n'est qu'un passage. Tout ce vent et toute cette eau-là, tout ce qui est en mouvement comme ça, aussi fort, ça va passer. Il y a une idée de quelque chose de vieux, de quelque chose qui, avec le temps, avec les expériences, avec... oui, c'est ça, avec les expériences de la vie, a pris beaucoup de coups. Il y a beaucoup de cicatrices, il y a beaucoup de choses qui ont fait mal, mais qui sont restées. Donc, ce sont des cicatrices qui sont toujours là et qui rappellent ce par quoi on est passé. On te demande plutôt que d'affronter ce vent ou même peut-être de te cacher ou, voilà, ou de subir d'une manière ou d'une autre. On te demande plutôt d'utiliser ce vent de manière imagée pour qu'il puisse t'accompagner, pour qu'il puisse souffler, guider le bateau sur lequel tu es, te guider vers un endroit, vers quelque chose où tu seras mieux en fait. Okay. Donc il y a des opportunités ici, on parle de challenge et on te demande ici de t'adapter en fait à la situation. Il y a une... Ouais, adapte-toi à la situation, mais rien de soleil. Ok. Mais ouais, ça souffle fort, ça cogne fort. Et malgré tout ça, on s'accroche. On s'accroche dans le sens où on n'abandonne pas. Et on reste assez positif, on se dit que les choses peuvent bien se passer, que ce n'est que temporaire. Okay. Mais rayon de soleil, vous voyez là, il y a quelque chose de très bon qui arrive, mais peut-être que sur le coup, t'as pas l'impression. T'as pas l'impression qu'il y a quelque chose de bon qui arrive, t'as l'impression que c'est un peu la merde. Il y a une fin ici, il y a quelque chose qui s'arrête et on est mal, on n'est pas bien. On a l'impression qu'on est dans le noir, on a l'impression que quelque chose est en train de se ternir, que c'est la fin de quelque chose. Et en fait, on te dit ici que cette fin-là est en réalité quelque chose de nouveau qui apparaît. Mais c'est assez déguisé, d'accord? Tu ne le sens peut-être pas maintenant, mais en t'accrochant, en tenant bon, en ressortant quand même de ce tumulte, de tout ce vent, toutes ces eaux-là qui montent, qui bougent et qui te font trembler, qui te font tomber peut-être. On te demande ici de t'accrocher et on te dit ici pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de très bon qui arrive, c'est assez positif, mes rayons. Quelque chose de très bon qui arrive, il y a quelque chose qui émerge et que tu vas pouvoir apprécier par la suite. Donc oui, un événement assez fort qui arrive, qui vous fait tomber, on va dire, ou qui vous fait en tout cas tituber. Et vous avez l'impression que c'est la fin de quelque chose. Et ça vous rend triste, ça vous met mal. Et comme la carte de la mort l'indique, ce n'est qu'un passage vers quelque chose de nouveau. Il faut laisser tomber les anciennes choses, les anciens schémas. Il faut laisser tomber, il faut laisser partir. La mort ici est très significative. Elle signifie vraiment un changement impressionnant peut-être pour vous sur le coup, mais c'est quelque chose que peut-être que vous avez du mal à laisser partir. C'est peut-être quelque chose que vous voulez garder à tout prix et vous avez l'impression peut-être que c'est la vie qui vous l'arrache ou quelque chose qui fait que
Bah, en fait, c'est le destin, c'est comme ça. Cette chose doit partir et quoi qu'il arrive, tu n'auras pas d'autre choix que de le laisser partir. Mais il y a quelque chose de très positif qui arrive derrière. Cette carte de la mort est très positive. Tu passes d'un état ici, on va dire, de maladie et à un état où tu retrouves ta santé en quelque sorte, ok? Tu vois ici, il y a aussi un cimetière et une maison. Il y a vraiment deux choses ici qui s'opposent. Et tu t'en rends peut-être pas compte encore, mais tu vas vers le soleil, tu vas vers la joie, tu vas vers quelque chose qui va de plus en plus remplir ton âme, remplir ton cœur. Et tu n'as peut-être pas cette sensation-là, tu as l'impression que si tu perds cette chose, si tu perds cette personne, en tout cas s'il y a une perte ici, tu as l'impression que c'est un peu toute ta vie ici qui est perdue. Et on te rappelle ici que non. Hein. Il faut tenir bon, mes rayons de soleil, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner. Je sens aussi quelqu'un qui est peut-être malade. Hein. En tout cas, il y a encore cette notion de cicatrice. Il y a des choses qui sont restées. Il y a des choses qui ont affecté également la chair. Donc ça peut être de l'ordre mental, psychologique, mais même physique. Il y a quelque chose qui vous a vraiment affecté. Mais malgré cette douleur, malgré cette chose ou cette personne qui vous a fait mal, vous n'avez pas envie de perdre ça. Vous n'avez pas envie de perdre cette personne-là. Mais malheureusement, ou heureusement, en tout cas pour vous, il va falloir obligatoirement passer par ce changement-là. Et ça va vous permettre ici de venir installer un cadre dans votre vie. Quelque chose de stable. Ok. Vous étiez vraiment au bout du rouleau. Au bout du bout, on va dire entre guillemets. Et ce revirement de situation, ce changement, c'est fait vraiment... C'est comme si c'était fait au dernier moment. Vraiment, quand vous étiez entre guillemets à l'agonie. C'est une façon de parler. Ok. Mais c'est un moment où vous avez commencé à perdre espoir. Et c'est là que c'est remonté, c'est là que c'est revenu. Ok. Donc, mes rayons de soleil, tenez bon. Tenez bon. Alors, peut-être que vous êtes malade et que vous allez juste guérir de quelque chose pour lequel vous pensez que c'est très grave. Et en tout cas, on vous a dit ici que c'est très grave et qu'il n'y a pas d'issue. Et que finalement, il y a une issue. Peut-être que c'est ça, mes rayons de soleil. Mais je vois quelque chose qui a l'air d'être fatal, mais qui surprend finalement. Ouais, parce qu'on a tenu bon, parce qu'on y a cru, parce qu'on s'est battu en quelque sorte. Mais il y a aussi cette idée de perte de quelque chose finalement. Parce que même si on s'en sort, même si on y arrive, parce qu'on s'est accroché, il a fallu qu'on perde quelque chose de précieux, entre guillemets. Il a fallu qu'on perde pour pouvoir gagner encore mieux derrière. Donc ici, j'ai la reine d'épée. Vous voyez, quelqu'un qui a perdu quelque chose, mais qui continue de se battre quand même. On a un tempérament de battant, de combattant, de guerrier, de guerrière. On a un tempérament de quelqu'un qui ne se laisse pas faire malgré tout. On a un tempérament de quelqu'un qui aime la vie malgré tout et qui veut en sortir quelque chose de bien. Il y a une notion de justice, quelqu'un qui veut se faire justice par rapport à la vie. Oui, on a dû abandonner quelque chose, je répète, on a dû laisser quelque chose qui peut-être sur le coup était très important, mais au fur et à mesure de votre avancée, et parce que vous avez décidé, vous avez accepté surtout de laisser derrière vous certaines choses, vous voyez que ces choses-là sont devenues plutôt futiles. Ce n'est plus intéressant, plus comme avant en tout cas. Et on a quelqu'un du coup qui revient un peu à l'essentiel, qui revient à son soi-même, qui préfère être tranquille en tout cas, dans sa paix, plutôt que de devoir tout le temps se battre en quelque sorte. On a quelqu'un qui est sur ses gardes. On a quelqu'un qui peut être assez tranchant, mais on a quelqu'un qui quand même garde le sourire. Ok? Mais oui, beaucoup sur ses gardes. On n'a pas l'air, cette personne n'a pas l'air, vous n'avez pas l'air d'être comme ça, mais quand on vous voit ou quand
on est un peu dans votre entourage, on a l'impression que bien, vous êtes assez facile à aller vers et assez joyeux, etc. Mais au fond, il y a quand même quelque chose d'assez fort où vous vous méfiez quand même des gens et vous gardez quand même des distances. Oui. Mais quoi qu'il en soit, on a quelqu'un qui finalement est dans sa tranquillité parce qu'il ou elle a accepté de laisser passer quelque chose qui, à l'époque, pour vous, était grandiose. Et aujourd'hui, en fait, vous n'avez plus cette chose-là, mais vous voyez cette chose-là avec du recul. Et en fait, c'était pas nécessaire. Cette chose-là ou cette personne-là. Okay. Alors, on a l'as de bâton. Donc, ça invite ici à prendre quelque chose en main, à mettre quelque chose en action, à agir, à se mettre en mouvement, à faire quelque chose, à être promis en quelque chose, à être moteur d'une action, à se mettre en avant, ok, face à une situation. Donc, encore cette énergie de motivation. On se motive, on ne baisse pas les bras, on se relève, ce n'est pas la fin du monde. On cherche. Tout à fait, mes rayons de soleil. Oh, c'est tout un monde qui s'est écroulé pour vous. Mais carte est tombée à l'envers quand même, mes rayons de soleil. Alors, je pense à quelqu'un avec qui vous étiez peut-être avec. Oula, je suis buguée. Mais oui, je pense à quelqu'un. Hein. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un et votre monde s'est écroulé et vous pensiez être en sécurité avec cette personne, même si derrière le monde s'écroulait. Vous pensiez vraiment que c'était vous, en fait, et rien d'autre autour. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est passé qui est venu vous faire comprendre le contraire. C'était votre leçon. Vous voyez ici cette carte, je la remets en endroit. Ok. Vous voyez ici les deux personnes en sécurité, là, la terre est stérile, il n'y a plus rien à faire, la terre brûle, mais vous êtes là avec votre bien-aimé et vous êtes en sécurité. Cette carte est tombée à l'envers. Ok, Sunshine. C'est que vraiment, il n'y a pas d'assurance que vous deviez être avec telle ou telle personne, que c'était vous, seulement vous, contre le monde entier. La vie vous a montré que vous pouviez aussi perdre certaines personnes, perdre certaines choses très importantes pour vous. On a inversé la tendance ici pour vous montrer que vous devez également faire preuve d'assurance et d'indépendance. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas parce que vous avez perdu cette personne-là, ce n'est pas parce que vous avez perdu cette chose-là que c'est la fin du monde. Le monde ne prendra pas feu à cause de tout cela. Alors reprenez-vous, mes rayons de soleil. Page of Cups. À l'envers, ici. Ok. Donc quelqu'un qui souhaite revenir ou peut-être vous qui repensez à des choses du passé, un souvenir, etc. Il y a quelque chose qui vous lie, il y a un souvenir ici. Il y a quelque chose qui vous... une espèce de nostalgie. Et ouais, c'est... En fait, vous êtes un peu dans la tourmente. Vous avez l'impression que ça y est, la fête est finie. La fête est finie. Tout est plus calme, tout est plus sombre. Et puis il y a les choses là, les souvenirs qui remontent. Et on a l'impression que la personne à qui on pense, les choses auxquelles on pense ne reviendront plus. Et ça vient foutre un peu le cerveau dans un état de brouillard. De brouillard et puis on est en proie du coup à énormément d'émotions. Oui, de vives émotions parfois. On passe du tout au tout, des pleurs, de la joie, des inquiétudes. Ouais, c'est on passe partout ici. Vraiment, on passe partout. Et par toutes les émotions. Et on regrette quelque chose. Mais il y a cette sensation de perte. Et cette perte-là a été forcée par la vie. C'est-à-dire que vous n'aviez pas eu le choix. Ça s'est fait comme ça. C'était ainsi, c'était comme ça. Ça devait arriver en fait, quoi qu'il arrive. Donc, il y a un espèce de goût étrange, espèce de sensation étrange. Mais en même temps, quoi qu'il arrive, ça devait arriver. Donc, pas le choix que d'avancer.
pas le choix que d'accepter. Pas le choix que d'aller là où la vie veut nous mener. La vie, là, vous envoie des signaux en vous enlevant certaines choses, en vous enlevant certaines personnes. C'est pour vous guider quelque part. Alors, il faut suivre. Comme le vent, dans la première carte, il faut suivre. Vous êtes dans un bateau, on suit le mouvement. On ne se bat pas ou quoi que ce soit. On s'accroche parce qu'il ne faut pas tomber, il ne faut pas sombrer trop profondément, ce qui fait que vous ne pouvez plus vous relever. Mais on suit le mouvement. Et on a l'assurance de se dire qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Et c'est le cas. C'est vraiment le cas. Et vous le verrez si vous ne l'avez pas encore vu, mes rayons de soleil. Le pendu et la force. Le pendu inversé. Non, le pendu à l'endroit, pardon. C'est la tête qui est inversée. Et la force qui est inversée, par contre. Ok. Donc, situation de piège. On se sent comme prise au piège. On se sent comme enfermé en plein doute. Et on perd beaucoup de force. On n'a pas le mental. On n'a pas le mental. Et c'est justement l'objet de cette vidéo. Vis ce moment-là de douleur, vis ce moment de faiblesse, on va dire, entre guillemets. On ne peut pas toujours être fort. Vis ce moment de faiblesse-là. Mais n'oublie pas que ce n'est qu'un passage et que seul le temps peut te guérir. Mais également, tu verras à l'avenir que ce que tu prenais pour quelque chose de fou malade mental, ou la personne que tu voyais vraiment comme... finalement, c'était pas tant que ça, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui te faisait beaucoup de mal, mais tu restais quand même là-dedans. Il y a quelque chose même qui allait sur ta chair, hein, qui touchait même ta chair, mais tu préférais rester quand même là-dedans. Peut-être que, comme j'ai dit tout à l'heure, tu étais malade, et ça, comme ça se voyait physiquement, ça allait pas du tout. Et tu as envie de sombrer de plus en plus au fond. Tu as envie de rester au fond, tu ne veux plus remonter, tu n'as plus goût à rien. Peut-être que c'est ça également. On te demande de garder quand même toujours ce petit rayon en toi, hein, toujours cette petite lueur en toi. De ne pas perdre espoir parce qu'il faut remonter la pente. Et surtout parce que quelque chose de très bon va arriver, mon rayon de soleil. Ouf, c'est assez fort. On a le chevalier d'épée. Et on a surtout cette fatalité. On a un événement, quelqu'un qui tranche, qui tire sur tout ce qui bouge. On a une situation où des gens sont en danger. Les gens sont en train de se faire écraser. Ici. Ok. Il y a une notion de c'est le destin. Il y a cette notion, comme j'ai dit tout à l'heure, de tu ne peux pas y échapper. C'est arrivé, c'est comme ça. Hein. Tu dois accepter le sort. Oh oui, mes rayons de soleil. C'est comme s'il y avait j'irais un karma, mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui finalement finit par accepter. Peut-être que c'est vous, mes rayons de soleil. Hein. Finalement, vous finissez par accepter une situation qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, mène à énormément de pertes. C'est comme si la vie a fait ça pour vous protéger, mais vous n'avez pas l'impression sur le coup, là, d'accord? Vous n'avez pas cette sensation. Vous avez l'impression juste qu'il se passe quelque chose de grave et que c'est la merde, mais vous ne savez pas qu'en fait, finalement, au fond, c'est déguisé en quelque chose de bien, comme ça. Ok? Tu n'as peut-être pas l'impression sur le coup, mais ce que tu penses être mauvais est finalement quelque chose qui sera bénéfique pour toi à l'avenir. On est dans une extrême pauvreté, dans une extrême tristesse. On cherche quelque chose qui est déjà parti. On se raccroche alors que c'est déjà parti. Vraiment, mes rayons de soleil, passez à autre chose. Il y a quelque chose où vous avez vraiment du mal à passer à autre chose. Passez à autre chose. Vous ne trouverez rien là-dedans. Ce sont des débris. Il n'y a plus rien. Plus rien là-dedans, dans tout ça. Vous voyez pas que c'est mort. C'est mort, mes rayons de soleil. Ok. Et en plus, on vous observe ici. Hein. Donc, c'est-à-dire que il faut vraiment quitter cet état d'esprit parce que sinon, vous allez continuer à attirer ici des gens
euh, qui vous feront mal, ok, ou à attirer des situations qui ne seront pas bénéfiques pour vous si vous continuez à vouloir vous accrocher. La vie est en train de vous montrer des choses. La vie est en train de vous montrer un chemin à emprunter pour aller vers quelque chose de bon pour vous et de meilleur. Mais si vous, maintenant, vous ne voulez pas comprendre ou accepter les signaux de la vie, de l'univers, de Dieu, comme vous l'aimez, rayon de soleil, et vous décidez tout de même de rester accroché dans les choses qui ne sont pas bénéfiques pour vous, dans des choses qui n'ont plus de vie, dans des choses qui sont dépassées, dans des choses qui sont obsolètes, forcément, vous allez continuer à attirer tout ça, mes rayons de soleil. Ok? Mais en tout cas, sachez ici qu'il y a quand même une justice qui est faite. D'accord? Il y a une justice qui est faite pour vous. L'univers est de votre côté et a toujours été de votre côté, mes rayons de soleil. J'ai l'impression ici que c'est à vous d'accepter une situation. C'est à vous de faire l'effort de tourner une page. C'est à vous de faire l'effort de regarder dans une autre direction. C'est à vous de faire aussi le travail. La vie vous mène quelque part. Alors, sur le coup, c'est brutal. Sur le coup, vous ne comprenez pas. Pourquoi tant de violence? Pourquoi est-ce que je reçois tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai tout ça dans ma vie? Pourquoi est-ce que je dois souffrir autant? Pourquoi je dois passer ces épreuves-là? Mais en fait, ce ne sont pas... Alors, c'est une façon de voir les choses. Mais la vie, à travers ces épreuves-là, veut juste, avec beaucoup d'amour, vous guider vers quelque chose où il y a beaucoup plus de paix. Mais c'est également à vous, parce que vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de décider si vous voulez emprunter ce chemin ou si vous préférez rester derrière. Mais sachez que voilà, il y a des conséquences. Si vous acceptez le destin, si vous acceptez ce qui se passe, si vous lâchez prise sur tout ce qui se passe, si vous ne cherchez pas à avoir de contrôle, vous allez voir que ça va couler assez facilement. Mais si vous continuez à résister au changement, si vous continuez à vouloir chercher quelque chose dans un espace qui est déjà absent, qui est déjà vide, qui est sans âme, vous allez continuer à souffrir. Donc, la vie vous aide, Dieu vous guide, mais c'est à vous également de faire quelque chose pour pousser encore tout ça. Ok, Sunshine? Donc, courage à vous, mes rayons de soleil. C'est tout pour moi. Je vous aime très fort et je vous dis à la semaine prochaine ou à bientôt. Bisous.